Banamboka, bonjour, c'est Valérie et bienvenue sur la chaîne Oyebaki. Connaissez-vous le ministère de l'Intérieur en RDC ? Ce ministère qui s'occupe de tout ce qui se passe dans notre beau pays, de la gestion des territoires à la lutte contre le terrorisme, en passant par la protection des réfugiés et des personnes déplacées. Dans cette vidéo, nous allons vous parler en détail de ce ministère, alors restez bien avec nous jusqu'à la fin. Avant de plonger dans le vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à profiter de notre échange de ce jour. Dans cette série de vidéos, nous allons vous parler du gouvernement de la République démocratique du Congo. Nous allons vous présenter chaque ministère, son rôle, ses attributions, ses plus grandes réalisations et ses défis. Dans quelques vidéos, nous allons aussi décrypter les derniers conseils des ministres. Comme nous en avons parlé dans la vidéo du président de la République, que vous pouvez aller revisionner sur le lien qui s'affiche, le gouvernement fait partie du pouvoir exécutif. Avec le président de la République, le gouvernement conduit la politique de la nation. Le président de la République nomme le Premier ministre qui est chef du gouvernement au sein de la majorité entre les députés et les sénateurs. Le président de la République peut confier une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition, comme c'est le cas actuellement avec Augustin Kabouya qui a cette mission pour 30 jours. Le président de la République nomme les autres membres du gouvernement et peut mettre fin à leurs fonctions. Revenons à notre sujet du jour qui est le ministère de l'Intérieur. Plus précisément, le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et des Affaires coutumières, qui est l'un des ministères les plus importants et les plus stratégiques du gouvernement de la République démocratique du Congo. Il a pour mission de garantir la sécurité, la stabilité et la cohésion nationale en assurant le respect de la loi, de l'ordre et des droits de l'homme. À titre d'exemple, la garantie de la sécurité lors d'événements de la francophonie qui s'est déroulé l'année dernière était sous la responsabilité du ministère de l'Intérieur. Il a par ailleurs pour mission de gérer l'administration du territoire en coordonnant les relations entre le pouvoir central à Kinshasa et les provinces, donc dans chaque territoire de la République démocratique du Congo. Il a enfin pour mission de réguler les mouvements de population en contrôlant les frontières, les migrations et le statut des réfugiés. Pour mener à bien ces missions, le ministère dispose de plusieurs services et directions comme la police nationale, la direction générale de migration, la direction des affaires coutumières ou encore la direction de la protection civile. Il dispose également d'un budget conséquent qui représente environ 10% du budget national. Il dispose enfin d'un pouvoir hiérarchique qui lui permet de donner des instructions aux gouverneurs de province, aux administrateurs des territoires, aux chefs de secteur et aux chefs coutumiers. Mais l'envers du décor du ministère de l'Intérieur, c'est que c'est un ministère très exposé et très controversé. Il est souvent confronté à des situations de crise, de tension, de violence qui mettent en péril la paix, la démocratie et le développement du pays. À titre d'exemple, les frontières de la RDC font partie d'une des responsabilités du ministère de l'Intérieur. Avec la guerre à l'Est, on peut bien se douter que ce ministère est exposé à plusieurs critiques par rapport à la gestion de cette crise. Il est souvent accusé de partialité, de corruption, de répression ou de violation des droits de l'homme par les partis politiques, les organisations de la société civile, les médias et la communauté internationale. Depuis l'indépendance du pays, plusieurs personnalités publiques ont occupé la fonction de ministre de l'Intérieur. L'opposant historique Étienne Tshisekedi Wamulumba a occupé cette fonction de décembre 1966 à août 1969. On peut aussi citer Ramazan Ishadari Emmanuel de décembre 2016 à février 2018 ou encore Évariste Boshab, ministre de l'Intérieur de décembre 2014 à décembre 2016. Actuellement, le 25e ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et des Affaires coutumières est Monsieur Peter Kazadi Kankonde. Il est licencié en droit de l'Université de Kinshasa, avocat au barreau de Kinshasa, Gombe. Parmi les dernières réalisations du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et des Affaires coutumières, on peut mentionner la garantie de la sécurité lors de l'événement de la francophonie, la mise en place du plan de désarmement, de démobilisation et de réinsertion des anciens combattants. Parmi les défis actuels du ministère de l'Intérieur, on peut citer la problématique des Kuluna, ces bandes de jeunes délinquants qui sèment la terreur dans les grandes villes telles que Kinshasa, garantir la sécurité des frontières de la République démocratique du Congo face aux menaces des groupes armés tels que le M23 ou le FDLR. En commentaire, n'hésitez pas à ajouter les missions et les défis auxquels sont confrontés ce ministère qui est si précieux à notre chère patrie, la RDC. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris des choses intéressantes et que vous avez passé un bon moment avec nous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à laisser un commentaire, à vous abonner à notre chaîne et à la partager avec vos amis. Et si vous voulez savoir plus sur le gouvernement de la République démocratique du Congo, restez connectés car nous vous préparons d'autres vidéos sur les autres ministères. Sur ce, je vous dis à bientôt sur la chaîne Oyebaki. Merci pour votre attention.